Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Comme la semaine dernière, je vous propose de réaliser un petit cadeau scrap. Il s'agit d'une carte où vous pouvez glisser jusque 4 photos ou pourquoi pas un petit billet pour la fin d'année. La base est réalisée en papier blanc. J'ai décidé de réaliser 4 cartes, donc je découpe 4 morceaux de 20 cm sur 20 cm. J'ai tracé mes repères tous les 10 cm. J'ai découpé un seul des 4 repères et les autres, je les plie. Pour avoir testé, je vous conseille de découper avant un des repères plutôt que de tout plier et de découper ensuite. Le travail est beaucoup plus joli si c'est coupé avant. Dans cette carte, il y a un petit effet pop-up ou comme un petit support, enfin je ne sais pas comment vous l'expliquer. Donc là, je plie cette fois dans la diagonale et je marque le pli à l'envers. Je maintiens le papier pour que vous ayez une petite idée de ce à quoi ça doit ressembler. J'ai commencé par découper toutes mes petites décos, la réalisation de mes cartes sur le papier imprimé. J'ai découpé dans du papier uni bleu ciel un morceau de 9,5 sur 9,5 que je décore. Dans le kit que je vous propose aujourd'hui, il y a un tampon et les autres sont disponibles en boutique. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé tous mes petits éléments et je réalise la mise en page. Le ho-ho-ho est découpé dans les étiquettes de Noël, la fleur de Noël sur le tampon que je vous ai montré tout à l'heure, la petite bande à pois noirs et la bande du bas du papier imprimé et vous avez une petite superposition avec un grelot et une mini étiquette. Maintenant que tout est collé, je peux réaliser mon tamponnage de fond. Je le fais à la Versafine grise et comme d'habitude, je n'utilise pas de plaque acrylique car je veux un tamponnage qui soit un peu flou et aléatoire. Je n'hésite pas à revenir sur des petites zones où il me semble qu'il manque un petit peu de profondeur. Un dernier petit tamponnage et c'est fait. Je viens de réaliser le premier dessus de carte de mes 4 cartes. Je décore maintenant l'une des 2 parties intérieures. J'ai décidé de scraper une photo de 8,5 sur 8,5. Je réalise les petites superpositions de décoration et je colle. Je décore maintenant l'autre côté de l'intérieur de la carte. J'ai découpé quelques petites étiquettes, puis je suis allée détourer les mini napperons noirs en bande sur le papier imprimé. La petite bande fond noir à pois blanc et simplement la bande du bas du papier imprimé. Avec du double face 6 mm et 3 mm, je vais venir fermer ma carte. Je positionne en bas du 6 mm, puis de chaque côté du 3 mm. J'en colle juste les côtés car à l'intérieur, je veux faire glisser un tag qui me servira pour 2 photos, une recto verso. Mais si vous le souhaitez, c'est à cet endroit-là qu'il faut glisser un petit billet pour la fin d'année. Voici les 2 intérieurs de cartes de tout à l'heure et je vais venir les coller. Là, j'utilise tout simplement mon roller coll habituel. Évidemment, j'aurais pu utiliser aussi le double face. Je centre les 2 parties au mieux. Je retire maintenant les petits films plastiques et je colle. J'aime beaucoup le petit effet pop-up du morceau qui se replie à l'intérieur. Je trouve vraiment que ça apporte un vrai plus. Alors je ne les ai pas décorés car moi je sais que sur ma table, il y aura à cet endroit des petites boîtes à chocolat. Pour rester en harmonie, j'ai décidé d'utiliser le même ruban sur toutes les cartes. Là, j'utilise le double face rouge
car ça va être manipulé et je souhaite vraiment que tout reste bien en place. Je préfère le double face pour cette étape car ça n'apporte pas d'humidité à la carte et donc tout reste bien droit, bien nickel. Il me reste à mettre du double face tout autour de mon dessus de carte et à le positionner. C'est vraiment très simple à faire et rapide. Je trouve vraiment qu'une fois terminée, la carte est très jolie. En plus, elle tient très bien sur elle-même avec le petit côté pop-up. Et j'irais même jusqu'à dire que ça peut faire une excellente décoration de table en ajoutant plein dos à dos. Je pense que je vais faire ça. Je vais les mettre en fait au centre de ma table à Noël et chacun ira piocher celle qui lui est destinée. Et vous, est-ce que vous avez l'habitude de réaliser des décos de table scrapesques pour Noël ? Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ces cartes. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, je vous laisse en description le lien vers le kit ainsi que tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!